Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 5 juin, pour une séance de mathématiques. Tu vas avoir besoin de ton ardoise et de ton cahier rouge. On va commencer par un travail sur les nombres. Alors, voici des nombres. Il va falloir essayer de les lire le plus vite possible. Tu es prêt? Alors attention, je donne le top départ. Top, c'est parti. Top, c'est fini. Allez, on les lit ensemble. 75, 46, 84, 79, 85, 81, 53, 72, 80, 87, 63, 66. Bravo! Alors, on va passer à une dictée de nombres. Tu prends ton ardoise. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Premier nombre, 63. 63. Tu écris sur l'ardoise. On vérifie. On a 6 dans les dizaines et 3 dans les unités. Super. On continue. 75. 75. On vérifie. Oui, c'est la famille des 70. 7 dans les dizaines, 5 dans les unités. Très bien. On continue. Si je te dis 60. 60. Tu écris. On vérifie. Oui, on a 6 dans les dizaines et 0 dans les unités. Le suivant, 85. 85. On vérifie ce que tu as trouvé. C'est la famille des 80. 8 dans les dizaines, 5 dans les unités. Allez, on continue. 76. 76. On vérifie. Oui, 7 dans les dizaines, 6 dans les unités. Allez, 82. 82. On vérifie. On a la famille des 80, 8 dans les dizaines et 2 dans les unités. Allez, le dernier, 70. 70. On vérifie ce que tu as trouvé. On a 7 dans les dizaines et 0 dans les unités. Super. Alors, on va refaire le petit travail qu'on a fait hier. Alors, tu as un nombre, tu dois écrire sur ton ardoise la dizaine qui est avant et la dizaine qui est après. Allez, tu es prêt? C'est parti. Donc, on a 57. Quelle est la dizaine d'avant? La dizaine d'après. Tu as terminé? Alors, on vérifie. Avant, c'est 50. Très bien. Après, 60. Bravo. On passe au suivant. 28. La dizaine d'avant, la dizaine d'après. On vérifie ce que tu as trouvé. Avant 28, c'était 20. Très bien. Et après, 30. Super. On continue. 61. La dizaine d'avant, la dizaine d'après. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Avant, c'est 60. Après, c'est 70. Bravo. On continue. On a 44. La dizaine d'avant, la dizaine d'après. On vérifie. On a 40 et après, c'était 50. Super. Allez, continue. 72. La dizaine d'avant, la dizaine d'après. On vérifie. Avant, c'est 70. Après, c'est 80. Bravo. Allez, un petit dernier. On a 83. La dizaine d'avant, la dizaine d'après. Alors, avant, c'est 80. Et après, c'est... Oui, c'est 90, ce nombre-là, il s'appelle. Super.
Allez, on passe à un petit travail de calcul mental. Regarde, ça s'appelle chronomate, on l'a déjà fait plein de fois. Tu as plein de calculs et il faut essayer de faire les calculs le plus vite possible en 3 minutes. La feuille, je l'ai envoyée à papa et à maman. S'ils peuvent l'imprimer, c'est plus facile pour toi. Tu écris directement les résultats sur la feuille. S'ils ne peuvent pas imprimer, sur ton cahier rouge, tu écris là tous les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et tu écris que le résultat. D'accord? Alors, vous êtes tous prêts, vous avez pris votre matériel, je vais enclencher le chronomètre. Vous allez avoir 3 minutes pour faire ce travail-là. Donc, fais pause sur la vidéo, le temps de t'installer, d'écrire tes nombres ou de prendre la feuille imprimée. Ça y est, vous êtes prêts? Alors, je vais lancer le chronomètre. Voici les 3 minutes qui s'affichent et le décompte va partir. Allez, c'est parti. Tu as 3 minutes pour faire le maximum de calculs. Ne va pas trop vite, hein. Fais attention à tes calculs. Attention, il y a des plus et il y a des moins. Allez, il te reste encore 2 minutes. Allez, concentre-toi. Tu as bientôt terminé. Il reste 1 minute. « 30 secondes. Si tu as déjà fini, tu peux revoir certains calculs hein, si tu n'étais pas sûr. Attention. Top, c'est terminé. Alors, on va donc passer à la correction. Alors, le premier, c'était le calcul, je crois, 2 plus 2. Si je ne me trompe pas, ça donnait 4. Au numéro 2, tu avais 7 plus 1, ce qui fait 8. Au numéro 3, 10 plus 1, on avait 11. Au numéro 4, c'était 4 plus 2, ça fait donc 6. Au numéro 5, on avait 6 plus 2, ça donne 8. Au numéro 6, on avait 10 plus 9, donc on a 19. Au 7, c'était 4 plus 4, c'était facile, ça fait 8. Au 8, on avait 7 plus 3, ça fait 10. Au 9, 5 plus 5, ça fait 10. Au 10, on avait 5 plus 6,
ce qui faisait 11. Alors, au numéro 11, on avait 30 plus 7, ça fait 37. Ensuite, on avait 40 plus 1, 41. Attention, là, il y avait des moins, c'était 8 moins 1, ça fait 7. Ensuite, on avait 17 moins 1, ça fait 16. Après, on avait 28 moins 1, ça fait 27. Après, on avait 15 moins 1, ça fait 14. Ensuite, on avait 15 moins 2, ça fait 13. 26 moins 1, 25. 28 moins 3, là, c'était un peu plus compliqué. Ça faisait 25. Et le dernier, 30 moins 5, ça fait 25. Je suis sûre que tu as eu 20 sur 20. Alors, on va faire un petit problème comme d'habitude. Attention, c'est un petit problème avec une photo. Alors, je te laisse regarder la photo. Je lis le problème. Voici toutes les craies de la maîtresse. Elle en prête 3 au maître de la classe voisine. Combien va-t-il lui en rester, pardon. Donc, tu peux faire un dessin, tu peux faire un calcul et c'est surtout tu m'écris une phrase réponse. Tu fais ça sur ton petit cahier rouge. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire le travail. Alors, on vérifie ce que tu as trouvé. Je relis le problème. Voici toutes les craies de la maîtresse. Elle en prête 3 au maître de la classe voisine. Combien va-t-il lui en rester? Alors, regarde, on a les craies en haut. Elle en a, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si elle les prête, c'est qu'elle les enlève. D'accord? Elle en prête 1, 2 et 3. Donc, le calcul, c'est 10 moins 3 et ça fait 7. Et la phrase réponse, il va lui rester 7 craies. Bravo! Allez, on va retravailler sur les masses. Alors, tu te rappelles la balance? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, on a une balance avec 2 plateaux. Il y a un plateau qui est en haut et un plateau qui est en bas. Alors, le plateau d'en bas, ça correspond aux objets qui sont lourds. Très bien. Et le plateau d'en haut, c'est les objets qui sont légers. D'accord? Et tu te rappelles, il y a aussi une petite aiguille aussi. Donc, elle va toujours vers le plus lourd. Donc, sur ce dessin-là, on peut dire que le saladier est plus lourd que le panier, ou bien on peut dire le panier est plus léger que le saladier. Alors, regarde, tu vas avoir des exercices à faire. Les exercices, je les ai envoyés à papa et à maman. S'ils peuvent les imprimer, ils les impriment. D'accord? Sinon, tu vas faire comme je te dis. Regarde. À chaque fois, il y a des balances. Tu dois colorier l'objet le plus lourd quand c'est possible. Si tu ne peux pas imprimer la feuille, tu ne vas pas colorier, mais tu vas dessiner sur ton cahier l'objet le plus lourd. D'accord? Tu essayes à peu près de dessiner. Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Ok, on passe au deuxième exercice. Là, il faut colorier l'objet le plus léger quand c'est possible. Donc, c'est pareil. Si tu as la feuille, tu colories. Si tu n'as pas la feuille, tu essayes de dessiner sur ton ardoise l'objet le plus léger. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Alors, on va passer à la correction. Il fallait à chaque fois colorier l'objet le plus lourd quand c'était possible. Alors là, on a l'étoile et le cœur. Qui est le plus lourd? Oui, le cœur, très bien. Ensuite, on a la boîte et le paquet. Qui est le plus lourd? Eh bien, on ne peut pas savoir. L'aiguille, elle est au milieu. Donc, ça veut dire que ces deux objets, ils ont la même masse. Très bien. Entre le bonbon et le bouchon. C'est le bonbon, parce qu'il est en bas. Très bien. Entre le marron et le champignon. On ne peut pas dire non plus. La balance, elle est au même endroit, les deux plateaux. Donc, ça veut dire que les deux objets ont le même poids. Entre la fraise et la figue. Qui est le plus lourd? La figue. Très bien. Entre l'épingle et l'enveloppe, qui est le plus lourd? L'enveloppe. Super. Alors, on passe à l'exercice 2 pour la correction. Il fallait colorier l'objet le plus léger.
Alors, on a l'éponge ou la brosse. Qui est plus léger? L'éponge, très bien. Léger, c'est ce qui est en haut. Alors, ensuite, on a le dé et le domino. Quel est le plus léger? Il n'y en a aucun. On ne colorie rien. Ils ont tous les deux la même masse. Très bien. On a les ciseaux et le compas. On colorie qui? C'est le compas. Très bien. En dessous, le citron et la carotte. On n'en colorie aucun. Ils ont la même masse. Très bien. Entre la bague et le coquillage, qui est le plus léger? La bague. Et entre la casquette et la ceinture, c'est la casquette. Super, un vrai champion sur les masses. Alors, on va refaire un petit exercice sur la monnaie. On fait un petit rappel? Allez, on fait un petit rappel sur les pièces et les billets. Alors, tu te rappelles, on a la pièce de 1 euro, de 2 euros, après le billet de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros et 500 euros. Alors, regarde le petit travail que je vais te demander. Ici, tu as plein de pièces. Et je dois faire 14 euros. Qu'est-ce que je vais choisir comme billet et pièces pour faire 14 euros? Alors, on va chercher ensemble. On va prendre quoi? Pour faire ce travail-là, il faut que tu décomposes ton nombre. 14 euros, c'est 10 plus 4. Alors, pour faire 10, on va prendre un billet de 5 et encore un billet de 5. On est à 10. Alors, comment on va faire 4 maintenant? Et bien, on va prendre les deux pièces de 2. D'accord? Tu as compris? Alors, voici les petits exercices. Si tu peux imprimer, j'ai envoyé la feuille d'exercice. Sinon, je vais t'expliquer comment faire. Regarde, tu as un paquet cadeau qui coûte 11 euros. Normalement, tu dois colorier les pièces pour acheter le paquet cadeau. Donc moi, ceux qui ne peuvent pas imprimer la feuille, je demande de dessiner sur son cahier les pièces et les billets que tu utilises pour acheter ce paquet cadeau. D'accord? Tu fais pause sur la vidéo le temps de faire l'exercice. Alors, regarde, deuxième, tu dois colorier les pièces pour faire 17 euros. Ou bien, si tu ne peux pas colorier, tu les dessines. Fais pause sur la vidéo le temps de faire l'exercice. Et le dernier exercice, c'est la même chose. Tu dois colorier les pièces pour faire 13 euros. D'accord? Si tu ne peux pas colorier, tu les dessines. Fais pause sur la vidéo le temps de faire le travail. On va passer à la correction. Donc, tu devais faire 11 euros. Comment on peut faire 11 euros? Eh bien, tu as déjà 5 et 5, ça fait déjà 10. Il suffit juste de rajouter le 1. Super. Alors, 17. Ah, c'est un peu plus compliqué. Dans 17, il y a 10 et 7. Donc déjà, comment on fait 10? Oui, on prend les deux billets de 5. 5 plus 5, ça fait bien 10. Après, on prend les pièces de 2. 2 plus 2, ça fait 4 plus 2, 6. Donc on a 10 plus 6, ça fait déjà 16. Très bien. Et on rajoute 1 euro. Super. Alors, il y avait une autre façon de faire. Tu pouvais toujours prendre toutes les pièces de 1. Il y en a combien? Il y en a 5. Donc ça fait combien? 5 euros. Tu prends encore les deux billets de 5. Ça fait donc 10 plus 5, 15. Donc il faut rajouter encore une pièce de 2. Tu pouvais faire cette solution-là. D'accord? Alors, on passe à celui-là. Tu devais faire 13 euros. Qu'est-ce que tu as pris pour faire 13 euros? 13 euros. Là, il n'y a pas de billet de 5. Alors, c'est un peu plus compliqué. On prend le billet de 5. Après, on prend toutes les pièces de 2. Ça fait combien? 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Alors, 6 plus 5, on est déjà à 11. Très bien. Alors, qu'est-ce qui manque pour faire 13? On va prendre deux pièces de 1. Super. Et bien, je peux dire que tu as bien travaillé en mathématiques et je te souhaite un bon week-end. À lundi.